Père Mahieu, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir un livre aux éditions Mediapôle, Paul VI aime le monde et le servir. Paul VI est un de vos sujets de prédilection, parce que vous avez écrit, je crois, 5 ou 6 livres dessus, sur sa vie, sur ses méditations. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Alors, on peut commencer par cette première question. Existe-t-il une spiritualité de Paul VI? Alors, bien sûr, on peut répondre qu'il existe une spiritualité de Paul VI. Ça a d'ailleurs été le titre de mon premier livre, Paul VI, Maître spirituel, que j'avais publié en 1997, le centenaire de la naissance de Paul VI, qui est né en 1897. Et quels sont les thèmes essentiels de la spiritualité de Paul VI? En fait, c'est à l'intérieur de la vie ecclésiale et de la vie spirituelle de l'Église. Donc, ce qui est notable, c'est un christocentrisme très très marqué. Et quand on lit par exemple un beau document qu'il a écrit, une méditation personnelle qui s'intitule Pensée sur la mort, qu'il a écrit en 1965, donc 13 ans avant sa mort, mais il y pensait déjà beaucoup, il se livre en disant la seule chose qui a compté pour moi dans la vie, c'est le Christ. Et donc, le christocentrisme de Paul VI, il tenait ceci d'un de ses pères spirituels qui s'appelait le cardinal Bevilacqua, Giulio Bevilacqua, qui était un prêtre de Vérone, qui après l'a accompagné très longtemps. Et pour Bevilacqua, qui a écrit plusieurs livres, il y avait deux réalités qui étaient importantes. C'était le Christ et le réel. Et Bevilacqua l'a suivi. Et Paul VI en a fait un cardinal en 63 ou 64, malgré les protestations de Bevilacqua. Donc le Christ. Et on voit quand quand Montigny a été nommé archevêque de Milan en 54, il est donc rentré à Milan en 55, et sa première lettre pastorale dans l'archidiocèse de Milan, c'était Christus nobis omnia est, c'est-à-dire le Christ est tout pour nous. Et donc, premier point, on peut dire le christocentrisme de Paul VI. Deuxième point, c'est l'amour de l'Église. Et toujours dans ce texte de méditation personnelle, Paul VI écrit il me semble n'avoir vécu que pour l'Église, c'est elle qui m'a tiré de mon étroitesse et au moment de partir, au moment d'aller vers le Seigneur, je voudrais lui dire que je l'aime et que je n'ai aimé qu'elle. Donc, et ça a été vraiment le pape de l'Église. Et sa première grande encyclique, donc, c'est Ecclesiam Suam, l'Église, pas de Paul VI, mais l'Église du Christ. Et sinon, un troisième point qui est très caractéristique de la spiritualité de Montigny, c'est l'urgence de la mission, l'urgence de l'apostolat. Et il avait pris le nom de Paul, pas pour rien, parce que Paul est le premier apôtre, l'apôtre envoyé aux nations païennes. Et donc c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait s'inspirer de Saint Paul pour être envoyé au monde moderne. Alors, justement, à propos de cette église un peu missionnaire, quelle était la nécessité, pourquoi il y avait besoin de ce renouveau spirituel? Je pense que Paul VI était un peu prophète, parce que quand le concile s'est ouvert en 1962, et aujourd'hui on est le 11 octobre, c'est l'anniversaire de l'ouverture du concile, l'Église catholique était encore une institution puissante dans un certain nombre de pays, dans les pays européens occidentaux. Bien sûr, il y avait le problème des pays de l'Est avec le communisme, mais l'Église italienne, l'Église de France, l'Église espagnole, bon, avec le problème de Franco, mais quand même, en Amérique du Sud. Mais Paul VI avait fait l'expérience de l'Église à Milan. Et Milan, où il est resté donc de 55 à 63, donc 8 ans, il avait fait l'expérience de la modernité. Et pour lui, Milan était ce qu'allaient devenir les pays occidentaux. Et donc, comment parler de façon moderne au monde moderne, comment alimenter et encourager
les éléments profonds de la spiritualité et de la doctrine. Et donc, quand Jean XXIII a ouvert son concile Vatican II en 62, Paul VI est vraiment rentré dedans et avait toute son expérience de Milan. Et donc, il voyait très bien que la structure ecclésiale et la façon de vivre la foi dans la première moitié du XXe siècle, telle qu'elle était encore en Italie ou dans d'autres pays, allait subir de très grandes modifications. Et comment aller à la rencontre de ces modifications pour ne pas les subir, mais pour les accompagner et pour les prévoir. Donc d'un côté, il y a une véritable connaissance concrète du terrain et de l'Église. De l'autre côté, il y a une véritable spiritualité. Comment Paul VI, une fois qu'il a été désigné pape, comment a-t-il baigné le Concile Vatican II? Imprégné, d'une certaine manière. Première chose, il a été très respectueux du Concile Vatican II. Par exemple, en n'assistant que très peu, en étant que très peu présent aux assises conciliaires, pour ne pas impressionner les pères, pour leur donner vraiment toute la liberté de parole. Mais par contre, Paul VI a suivi de façon très très précise le Concile Vatican II. Il suivait par retransmission en télévision quand il était dans son appartement. Et ça a été sa grande tâche, ça a été de piloter le Concile Vatican II et surtout de faire qu'il n'y ait pas de vainqueur ni de vaincu. Parce que dans la tradition des grands conciles, le concile n'est pas une assemblée parlementaire où vous avez une majorité et une minorité, mais le concile est un événement ecclésial, un kairos, où l'ensemble des pères qui représentent l'Église se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Et donc, c'est ce climat que Paul VI a voulu rendre présent. Et donc, il a toujours veillé avec scrupule à ce que les pères conciliaires arrivent à un consensus. Et on voit que tous les documents du concile ont été votés pratiquement à l'unanimité. D'où quelques pas en arrière pour essayer d'inclure le maximum de ceux qui pourraient être des opposants. D'accord. Par exemple, Lumen Gentium, la question de la place de la Vierge Marie dans l'Église, et donc dans le schéma sur Lumen Gentium, fallait-il faire un document séparé ou placer Marie dans le document Lumen Gentium sur l'Église, qui finalement a été choisi parce que c'est le chapitre 8e de Lumen Gentium. Également sur les questions sur les Juifs, sur les religions non chrétiennes, qui étaient un peu des nouveautés pour les pères, ou l'œcuménisme, comment arriver à un document cohérent et en même temps qui marque vraiment une avancée sur la question de l'œcuménisme, de l'union des églises chrétiennes. Et Paul VI a essayé et a réussi à atteindre un consensus, ce qu'il a appelé certaines fois à faire quelques pas en arrière et à modifier à la dernière minute le document, les 20 ou 25 demandes de changement qu'il avait adressées à ceux qui étaient chargés de rédiger ce document sur l'écuménisme, mais qui a fait que les votes ont toujours été unanimes, pratiquement, avec 5 ou 10 ou 15 pairs sur 2500 qui votaient contre. D'accord. Alors, vous nous parlez de consensus, et c'est un petit peu ça ce qu'on ressent avec Paul VI, c'est-à-dire un homme qui recherche le consensus, une sorte de tradition ouverte sur le monde et la modernité. C'est ça. Et justement, cette position d'entre-deux ne fait-elle pas de lui un pape incompris, même aujourd'hui? Un pape qui a eu une tâche difficile, parce que, disons, pour schématiser un petit peu, pour ceux qui voulaient aller loin, il n'est pas allé assez loin. Et pour ceux qui voulaient que rien ne change, il a fait changer les choses. Donc il a eu des difficultés avec certaines périodes de crise dans l'Église. On pense par exemple à la crise de l'épiscopat du Pays-Bas et au concile des Pays-Bas, au concile hollandais, au catéchisme hollandais, etc. Et puis, nous en France, il y a eu le raidissement, donc avec Monseigneur Lefebvre, avec des gens attachés à une certaine conception de l'Église, une conception de la liturgie.
Je pense qu'il ne pouvait pas échapper à sa vocation d'être écartelé. Alors je dirais écartelé sur le moment, parce qu'avec 50 ans ou 60 ans d'existence, on voit que c'était les choix qu'il a faits étaient les bons choix, mais qui n'étaient pas encore compris ou qui étaient peut-être vécus de façon trop passionnelle. Et là, s'il y a une canonisation dans quelques jours, c'est évidemment la personne de Paul VI, sa spiritualité, mais également les choix qu'il a faits, cet équilibre entre tradition et ouverture, entre fidélité et dialogue, qui sont reconnus par l'Église et spécialement par le Saint-Père François. Oui, il y a une grande... vous parlez d'affection dans un de vos livres, entre les deux. Une grande connivence, une famille spirituelle, parce que le pape François se réfère au document qu'a écrit Paul VI, d'ailleurs, Evangelii Nuntiandi, l'exhortation apostolique à la suite d'un synode des évêques sur l'évangélisation. Les évêques n'avaient pas été capables d'écrire un document, c'est Paul VI qui l'a écrit. Mais je pense que ce qui séduit le pape François, c'est également cet enracinement dans la tradition, mais cette grande liberté pour le dialogue avec le monde contemporain. D'accord. Père Manuel, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Voilà, merci bien.